C'est pas en direct, hein, Sandra, pas de problème. Est-ce qu'on peut faire un petit retour sur le match de la semaine dernière, sur la performance de l'équipe et puis ta performance à titre individuel? Bonjour à vous déjà. Après la semaine dernière, on a fait un très gros match. On a fait une belle image. Et après, personnellement, j'ai répondu aux attentes du coach. J'ai appliqué les consignes qu'il m'avait données et dû à la performance que j'ai faite. Et après, avec la chaleur, c'était pas facile pour tout le monde. Il y avait une baisse d'intensité sur la fin de match. Et c'est tout. De passes décisives, c'est pas anodin pour un milieu relayeur. Ça t'arrive, c'est pas la première fois que ça t'arrive ou c'est quand même plutôt un événement? Non, des passes décisives, j'en fais dans la saison, mais 2 dans un même match, c'est pas tous les jours. Mais bon, Première? c'est une première, ouais. Et pas la dernière. Tu nous as dit que tu étais cramé à la fin, ouais. Ouais, à la fin, j'étais fatigué, hein. Ouais. Ouais, j'ai tout donné, j'ai pas triché, j'ai dit j'étais cuit et je suis sorti, hein. Tu lui as dit au coach que tu étais. Il m'a demandé, il m'a posé la question, il m'a demandé comment j'allais, j'ai dit j'étais mort. La chaleur là, j'avais jamais joué avec une chaleur comme ça, hein. Jamais, jamais. C'est la première fois de ma vie, je demande, je dis au coach, je suis mort. Ah ouais, d'accord. C'est la première fois. C'est la première fois, je dis je suis mort. Okay. Est-ce qu'il y a un regret de ne pas s'être géré par exemple? C'est-à-dire peut-être en donnant un peu moins pour en garder un peu plus et rester plus longtemps sur le terrain? Si, quand même. Si. Après, j'ai le sentiment un peu d'avoir laissé mes coéquipiers. Mais bon, après, j'ai confiance à l'équipe, donc celui qui prendra ma place, il fera l'affaire. Une fois que tu étais sur le banc, tu as pensé quoi justement de la fin de match? Après, une fin de match un peu... Je pense que on ne s'est pas bien écouté sur le terrain, parce que on a eu tendance à reculer. Et où les attaquants, c'est leur boulot, ils voulaient attaquer à tout prix, alors qu'il fallait garder un peu plus le ballon. Et ouais, voilà. Par rapport à l'année dernière en N2 avec Bourges, et là, le national, c'est quoi la grande différence au niveau des divisions, au niveau du jeu? La chaleur. Franchement, le niveau national, je pensais plus... il est un peu plus intense. Il est un peu plus intense. Mais par contre, la N2, c'est plus dur, hein. Physiquement, ça va plus au carton, non, la N2? Physiquement, la N2, dans l'impact, dans les duels, dans tout ce qui est domaine physique, là, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. C'est plus tactique, peut-être? La nationale, ouais, c'est plus tactique. Ouais. C'est plus tactique et ça va un peu plus vite. Un petit peu. À quelle position sur le terrain tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que c'est en milieu, en sentinelle, en relayeur? Tu as joué un peu aux deux postes? Moi, les deux. T'as pas de préférence? Non, j'ai pas de préférence. J'aime bien les deux, hein. Moi, tant que je joue. Et là, vous allez au puits. Et qu'est-ce que vous vous dites? Alors, vous y allez pour gagner, ça je me doute, vous allez me dire ça à chaque fois, ce qui est logique quand vous serez devant nous. Mais voilà, on se dit que cette équipe, elle a de la qualité, mais il y a des défauts, les défauts de la jeunesse. Vous allez au puits, ils viennent de monter, ils n'ont pas gagné, 2 défaites. Ça va être chaud. Comment vous sentez ce match-là? Comment il faut l'aborder finalement pour repartir de là-bas avec 1 point minimum? Et 3 points, c'est bien. Faut y aller comme d'habitude, hein. On joue tous les matchs pour les gagner, donc on y va avec l'équipe, on y va pour gagner, hein. En vrai de vrai, on y va pour tous les matchs, on les joue pour les gagner. Alors, comment faire? On applique les consignes du coach à la lettre et après, vu que sur le dernier match, on a vu que sur le dernier quart d'heure, on a un peu reculé, donc ça nous a servi de leçon. Et toutes les erreurs qu'on a faites
on les a vus en vidéo, on va rectifier et on va modifier tout ça. Parce que le Puy, ils vous attendent, hein. Eux, ils veulent vous taper, ce qui est logique, ils n'ont pas gagné encore. Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde nous attend, nous on est là, on est prêts, on a bossé. Maintenant on va mettre ça sur vendredi en place et on verra ce que ça va donner. En tout cas, on y va. Le coach nous a dit que tu étais le responsable des amendes dans le groupe et que ça rigolait pas. Ouais, moi je suis l'impôt, moi je suis la Marianne, celle qui vous envoie les lettres là, que personne n'ouvre. Et donc, Donc les amendes, ceux qui trichent. Non, elle ne peut pas tricher. Pas tricher. Non, on m'appelle la faucheuse là-bas. les amendes, c'est pour ceux qui sont en retard, tout ça. Ouais, c'est ça. Il y Ouais. en a. Et alors la cagnotte, Il y en a eu beaucoup. elle est importante, non? Voilà. Il y a beaucoup d'amendes? Pour l'instant, il y en a quand même, il y en a. Il y en a, il y en a. C'est quoi les tarifs? Ouais, il y a des tarifs. Hein. Le retard, c'est 10 euros. 10 euros? 10 euros. Quel que soit le- Non, 10 euros les 5 premières minutes. Après, c'est 20 euros D'accord. jusqu'à 10 minutes. Et après, au-dessus de 20 minutes, ça passe à 30 ans. Ah, vache. Et quelqu'un regarde. Après, c'est un peu une stratégie. Voilà, on met les amendes, c'est pour éviter justement les retards. Il y en a qui ont- On a mis un cadre en place et il faut pas que ça. Il y en Sinon, a qui ont pris 30 euros? pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et ce cadre-là, vous l'avez défini entre vous? Comment ça s'est fait ça? On l'a défini entre nous. Le coach nous a laissé un peu. Il a eu la bonne idée de nous laisser faire nos règles. D'accord. Comme ça, on est obligé de respecter nos règles à nous. Vous avez écrit un papier, tout le monde a signé. On s'est mis autour d'une table, on a posé des questions, voilà, on a fixé les prix, voilà, qui vote, qui vote pas. D'accord. Et qui est-ce qui est là pour regarder les retards? C'est vous qui... T'es là. Non, après, Il y a quelqu'un Il y a une caméra? qui regarde l'or, quand même. non, après, on se titille un peu entre nous, ça fait partie de la cohésion, on en rigole en vrai, de vrai. Quand quelqu'un arrive en retard, ah, amende! Et il y Faut a quoi rigoler. autrement comme truc? Un téléphone qui sonne dans un vestiaire par exemple? Non, après, le téléphone dans le vestiaire qui sonne, en général, c'est en silencieux, il n'y a pas eu encore, mais... Là, ça doit être cher, quand même, non? Ah, ça, ouais, c'est cher. C'est cher. Tout est cher ici. Hein. Et c'est pour faire, à l'arrivée, c'est pour faire une bouffe? Ouais, après, avec l'argent des amendes, par exemple, quand il manque des choses, on va payer avec. On va dire, on va acheter des raquettes de ping-pong, des balles, on va manger avec. Ou peut-être faire des petits cadeaux pour des petites naissances, mariages, Acheter une voiture, des trucs. Ah non, il n'y aura pas assez. Il n'y aura pas assez, je crois. Ok. Ah, zut. Oh, bah, c'est bien. Très bien. Merci Bon, bah, beaucoup. merci hein, de ta Ah, bonne merci à énergie vous. et ton sourire. Merci beaucoup. Merci à vous.